Hey, c'est Tenwing et aujourd'hui on se retrouve pour que je vous présente non pas un ni deux, mais bien 3 montages vidéo avec tous un style différent. Je vais vous les montrer à chaque fois et on va décortiquer ensemble un tout petit peu légèrement quelles sont les spécificités en fait, qu'est-ce qui rend ces montages intéressants. Ça peut vous servir si vous avez envie de vous mettre au montage vidéo et que vous ne savez pas vraiment quoi faire. Alors ce qui est important que vous sachiez, c'est qu'en fait j'ai fait ces 3 montages pour tester principalement l'appareil qui filme. Donc c'est un Lumix, donc un Panasonic Lumix DMC FZ200, donc il apparaît juste là. J'ai bien sûr utilisé le stabilisateur, voilà, le Feiyutech A2000, voilà, pour stabiliser tous mes plans vidéo. Donc c'est parti pour le premier montage, let's go! Ok, donc là vous venez de voir un premier montage un peu énervé, un peu chargé. Donc celui-là il a vraiment un style que je catégoriserais on va dire de dynamique assez violent. Voilà, donc ça va très vite. La première chose qui rend en fait ce montage intéressant et dynamique, c'est la musique. Voilà, la musique va très vite, elle est très dynamique et en fait ce qu'il faut savoir c'est que les shots qui ont été réalisés ont été en fait tournés très lentement. Donc il n'y a pas vraiment en fait de ralentissement, il n'y a pas de slow motion, en fait c'est l'inverse. Il n'y a que des accélérations. Et justement, en parlant des accélérations, puisque les shots ont été tournés très lentement, ça m'a permis de jouer avec ce qu'on appelle en anglais des speed ramps. Donc, c'est des accélérations qui servent de transition. Donc, il y en a beaucoup ici, vous pouvez en voir une par exemple. Ça consiste à accélérer le shot et à le ralentir d'un coup, mais en adoucissant en fait le ralentissement, donc pour qu'il ralentisse progressivement, mais rapidement. Ça, c'est vraiment le moteur, on va dire l'élément essentiel qui rajoute en fait un côté intéressant à ce montage. C'est des plans stabilisés, shootés de manière très lente, on les ralentit pas par contre, on les accélère pour créer des speed ramps. Et maintenant on va voir le deuxième montage. Et voilà, donc pour ce deuxième montage, vous avez pu voir qu'il a un style très différent. Déjà, il est beaucoup moins agressif. C'est un style qui se rapproche un petit peu plus d'un montage entre guillemets vlog, c'est-à-dire qu'on met l'emphase en fait vraiment plus sur le sujet, donc sur ce qui est filmé. Ici, les plans sont plus travaillés, en fait la richesse va plus se trouver en fait dans les plans qui ont été tournés au stabilisateur, plutôt que dans le montage en lui-même. Même si on reste quand même sur une synchronisation avec la musique a un petit peu moins d'importance. Pour autant, il y a quelques petits détails qui sont rajoutés. Voilà, j'ai rajouté quelques lightnicks pour rajouter un petit peu d'effets intéressants pour les transitions. Mais le montage est resté très simpliste. Par contre, c'est vraiment le travail de la capture qui fait la sauce magique et qui rend le montage intéressant. Ok, troisième et dernier montage. Smoke is heavy, going down deep, I'm not ready. Your world is burning, but I don't really care. I'm just waiting for you to be there. Sirens are screaming, I just can't relax. Just can't relax. Et voilà, c'était le troisième et dernier montage. Donc comme vous avez pu le voir, celui-ci est encore plus particulier puisque cette fois-ci, il met vraiment en avant la qualité de capture des shots
d'origine, donc qui ont été réalisés avec le stabilisateur, avec l'appareil qui filme, et le montage est beaucoup moins mis en avant, même s'il joue, attention, hein, parce que justement j'ai beaucoup joué avec le fait que ce shot précis a été tourné à 50 fps, et comme j'ai rendu dans une timeline à 24 fps, ça me permettait de pouvoir ralentir au moins de moitié mes shots, donc il y a quelques petits ralentissements dans le montage, mais c'est très très doux par rapport au premier montage qui est très agressif et au deuxième qui l'est un petit peu plus. Donc maintenant, pourquoi est-ce que je voulais vous présenter ces 3 montages? Eh bien c'est très simple, je voulais en fait tout d'abord, pour mon intérêt personnel, améliorer la qualité de mes vidéos. Donc passer du temps à apprendre à utiliser cet appareil, même si c'est un appareil qui n'est pas un top tiers en appareil, il est capable de réaliser de très bonnes vidéos, ça me surprend énormément. Franchement c'est un appareil qui coûte moins de 400 € et il fait un résultat plus que convenable pour l'usage que j'en fais. Même si quelquefois je me sens légèrement limité, mais on va pas non plus se plaindre. Il coûte pas si cher que ça, il fait déjà des miracles. Pareil pour le stabilisateur, franchement lui, il a vraiment amélioré la qualité des shots, mais d'un bon... Tu ne mesures même pas. Grâce à tout ça, ça me permet en fait justement d'être plus créatif en montage, mais à la fois en fait de laisser plus s'exprimer la qualité de capture. Et en fait la morale de tout ce que je voulais vous montrer à travers ces 3 montages différents, puisqu'on a pu voir des styles de montage de plus agressifs vers moins agressifs, ce que je voulais dire c'est que la qualité de vos shots, si vous faites du montage vidéo, même si elle est importante, elle n'est pas contraignante. On va dire que c'est pas ce qui va vous condamner le plus. Si on regarde le premier montage, je l'aime énormément. Pourtant, c'est les shots que j'aime le moins. Je pouvais pas les ralentir parce qu'ils étaient shootés à 25 fps, donc je pouvais pas les ralentir. Et je pouvais pas trop jouer avec, mais comme ils ont été shootés lentement, j'ai pu les accélérer et ça a donné un truc super dynamique. C'est important de savoir utiliser son appareil pour avoir les meilleurs shots. On le voit dans le 3e montage, là la qualité des shots n'a rien à voir avec les 2 premiers. Par contre, c'est important aussi de savoir utiliser le montage à bon escient pour bien mettre en valeur les sources, même quand celles-ci ne sont pas forcément satisfaisante. C'était tout ce que je voulais vous dire pour le bilan de ces 3 types de montage. J'espère que ces 3 vous auront plu, malgré leurs différences. En tout cas, moi, c'est mon cas. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si ça vous a plu. Surtout ce format où, au lieu de vous balancer les vidéos directement à la tronche et de rien vous dire, je passe un peu de temps avec vous pour vous expliquer qu'est-ce qu'il y a derrière, qu'est-ce que ça m'a apporté, et voilà, enfin... Après tout, je reste quand même un youtubeur, faut bien que je parle, non? Et puis, faire des vidéos qui expliquent comment est-ce que je fais mes vidéos, il y a un concept. Allez, merci d'être resté jusque là. Ciao.